Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2022, une loi sur l'immigration. Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a entamé les discussions le 6 novembre et le texte devrait être voté avant la fin de l'année. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Principalement axé sur le contrôle de l'immigration et la simplification des procédures d'expulsion des étrangers délinquants, ce texte enflamme la classe politique depuis des mois. Pour l'instant, les sénateurs l'ont durci. L'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière est supprimée, tout comme la promesse de régularisation presque automatique des travailleurs dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Et sur ce dernier point, les sénateurs avaient même le soutien du gouvernement. Pour en savoir plus, j'ai donc invité dans Sur le fil Jérémy Marot, adjoint au chef du service politique de l'AFP. Sur le fil. C'est la mesure la plus controversée du projet de loi présenté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Pour 191 contre 138. Le Sénat a adopté l'amendement de suppression de l'article 3. L'article 3 concerne la régularisation des sans-papiers dans les métiers en pénurie de main-d'œuvre, comme le bâtiment ou l'aide à la personne. Il prévoyait l'octroi d'un titre de séjour d'1 an renouvelable pour des personnes qui justifient de 3 ans de présence en France, ainsi que de 8 fiches de paye. À la place, les sénateurs ont voté un texte plus dur. Un titre de séjour d'1 an serait octroyé par les préfets aux travailleurs sans-papiers, au cas par cas et à titre exceptionnel, et dans des zones géographiques définies. Le progrès d'après le gouvernement, c'est que le travailleur pourrait faire cette demande sans le parrainage de son employeur, ce qui est obligatoire aujourd'hui. On travaille, paye, on cotise. Les associations d'aide aux travailleurs immigrés sont vent debout, parmi lesquelles Singa Global. On écoute son directeur général Benoît Hamon. On ne regarde pas ce qu'est la contribution des immigrés aujourd'hui au fait que sans leur cotisation, il n'y a pas d'équilibre de la sécurité sociale. Sans leurs emplois, il y a aujourd'hui un pan entier de notre économie qui s'effondrerait. Ça, des responsables politiques devraient le dire. Ils ne le disent pas et c'est pour ça que cette loi est une nouvelle loi qui ne servira à rien, sinon à rendre plus difficile la vie de beaucoup de gens. Contre l'avis du gouvernement et des hôpitaux, les sénateurs ont aussi supprimé l'AME, l'aide médicale d'État. Créée en 2000, elle concerne 400 000 personnes et son coût est d'environ 1,2 milliard d'euros par an, comme l'explique Jérémy Marot. Il s'agit d'apporter aux sans-papiers un panier de soins, une offre minimale de soins pour qu'ils puissent être soignés en France, quand bien même ils n'ont pas de papier. La droite, l'extrême droite trouvent qu'il faut revenir dessus parce que pour eux, ça coûte cher. Et le gouvernement, la gauche, estime que ça présente des bénéfices aussi à long terme de garder ces soins-là, puisque ça permet de prévenir les risques épidémiques notamment. À la place, les étrangers pourraient bénéficier d'une aide médicale d'urgence qui ne concernerait plus que la prise en charge des douleurs aiguës, des maladies graves ou les grossesses. Les sénateurs ont aussi remis en cause le droit du sol. Les enfants nés en France de parents étrangers devront demander leur naturalisation. Elle ne sera plus automatique. Pour Jérémy Marot, l'esprit de ce texte est désormais clairement de faire la démonstration de la fermeté des autorités sur l'immigration. Il y a l'idée donc d'être plus ferme avec les étrangers délinquants, donc d'améliorer ces reconduites à la frontière de ceux qui ont commis des délits, des crimes sur le territoire. On sait que c'est quelque chose qui est assez difficile parce qu'il faut obtenir l'accord des pays d'origine. Ça donne lieu à d'intenses négociations avec ces pays-là. Faire des lois sur l'immigration, c'est quasiment une figure imposée pour les gouvernements. C'est un peu comme les lois sur le terrorisme, en fin de compte. Chacun essaye de s'en emparer, de montrer surtout qu'il occupe le terrain de politique nationale, qui est pour beaucoup l'apanage de la droite et de l'extrême droite. Selon la droite et l'extrême droite, la situation actuelle crée un appel d'air qui favoriserait l'immigration clandestine. Pour Jérémy Marot, le gouvernement ne veut pas laisser à la droite le monopole du sujet.
Je pense que voilà, c'est pour montrer qu'ils s'emparent de ce sujet-là. Faut voir aussi qu'il y a une échéance électorale qui se rapproche, qui sont les européennes, où l'immigration fait partie des sujets de campagne. Le RN caracole en tête des sondages d'opinion, avec quasiment 10 points d'avance sur la liste de la majorité. Et je pense qu'il y a l'idée d'envoyer aussi un signal de fermeté et de montrer que le sujet est pris en main alors qu'approche cette échéance-là. Dans les sondages, le Rassemblement national de Marine Le Pen est crédité de 28% des voix, loin devant Renaissance, le parti présidentiel, ou les Républicains. Le 13 octobre, l'assassinat du professeur Dominique Bernard par un jeune russe fiché pour radicalisation islamiste a remis l'immigration au centre du débat. Et le RN a fait le lien entre ce meurtre et la politique migratoire. Écoutez Edwige Diaz, députée RN de Gironde. Il y a bien entendu un lien évident entre le meurtre que nous pleurons aujourd'hui, l'immigration massive dans notre pays et l'absence de lutte efficace contre l'islamisme radical. En présentant ce projet de loi, le gouvernement poursuit sa reconquête de l'électorat de droite, selon Jérémy Marot. Quand on fait le compte des 2 lois emblématiques de 2023, il y a une loi qui décale l'âge de la retraite à 64 ans. Il y a une loi immigration qui se veut ambitieuse, est-ce qu'elle le sera à la fin, sont clairement des signaux adressés, encore une fois, à la droite. Donc est-ce que le gouvernement se durcit ? En tout cas, il envoie des signaux assez clairs à une partie de ces électorats-là. Mais y a-t-il vraiment un problème d'immigration et peut-on la réguler ? Certains chercheurs n'y croient pas, parmi lesquels le démographe François Héran, titulaire de la chaire Migration au Collège de France. Il y a toujours un danger à légiférer sous le coup de l'émotion, ça c'est sûr. Surtout qu'en plus, l'idée qu'il y aurait une corrélation entre la politique migratoire et l'attentat d'Arras. Je prends un exemple, il y a actuellement en Turquie 3,8 millions de Syriens, 3,8 millions, et nous en avons 38 000. Il y a 100 fois plus de Syriens en Turquie qu'en France, exactement, 100 fois plus. Il n'y a pas 100 fois plus d'attentats de Syriens en Turquie qu'en France. L'idée qu'il suffirait de réduire l'immigration pour réduire le danger d'attentats est absurde. Ils sont tellement dans leur surenchère, dans leur combat interne, qu'ils ne regardent plus le monde extérieur. Ils ne regardent plus les textes, ils ne regardent plus les réalités. Ils savent déjà tout et ils sont dans leur émulation interne. La question de l'immigration divise les Français. Un sondage IFOP de juin dernier montre que 60% des personnes interrogées sont favorables à l'accueil des migrants qui fuient la guerre et la misère. Et en même temps, pour 65% d'entre eux, le pays compte déjà beaucoup d'étrangers et il n'est pas souhaitable d'en accueillir davantage. Sur le fil revient demain, je suis Emmanuelle Bayon. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous. Et une dernière demande. Nous avons créé un questionnaire pour en savoir plus sur vos goûts car on cherche à s'améliorer chaque jour. Alors remplissez-le, cela ne prend que 3 minutes et va beaucoup nous aider. Je vous laisse le lien dans la description. À bientôt.